Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire de carnaval formidable. Cet après-midi, on fête carnaval à la maternelle. La maîtresse apporte 2 grandes malles et s'exclame: Voici les déguisements! Hervé, Marion, Nestor et tous les autres grands fouillent pour trouver le costume de leur choix. Pendant ce temps, la maîtresse habille les petits, ravis, en lutins de toutes les couleurs. Hervé se saisit d'une tenue de scaphandrier. Son copain Bastien la veut aussi. Ils tirent chacun de leur côté. Hervé tord le bras de Bastien qui s'écrie: Bah, tu peux le garder ton habit, j'en veux plus. Hervé se tortille pour entrer dans la combinaison. Oh là là, ça le serre. Les grosses chaussures de plongée sont un peu étroites. Il doit forcer pour mettre le casque. Qu'importe, il est méconnaissable. On ne voit même pas la couleur de ses yeux à travers le hublot. Les autres élèves, c'est pas pareil. La ballerine, c'est Rosine, le sultan Gaëtan, le dinosaure Nestor. Louise est en marquise, Bastien en magicien, Manuel en polichinelle, Esther en sorcière et Marion en papillon. Et dans la bande des lutins, on peut reconnaître chaque petit à sa frimousse. Vous êtes tous magnifiques, déclare la maîtresse. Nous allons faire le tour du quartier et tout le monde pourra vous admirer. Les passants et les commerçants applaudissent les enfants. L'apprenti boulanger leur lance des confettis. Esther en avale de travers et Manuel en a dans les trous de nez. Hervé rit dans son casque. Eh ben, c'est pas à moi que ça risque d'arriver. Brrr, il commence à faire frisquet. Roselyne grelotte et Marion frissonne. La maîtresse les couvre de leur blouson. Roselyne ronchonne, son tutu est tout écrasé et Marion pleurniche. Ses ailes sont chiffonnées. Hervé est bien au chaud dans sa combinaison. Il se moque des filles. Soudain, le vent se lève, le chapeau de Bastien s'envole et Gaëtan tient à 2 mains son turban. La pluie s'en mêle. Hervé, qui se sent dans son élément, est tout content. Mais les écailles du dinosaure se décolorent et la perruque de la marquise se défrise. Tout le monde retourne vite s'abriter en classe. La maîtresse met de la musique. Nous allons danser pour nous réchauffer. Aussitôt, Rosine démarre une farandole endiablée, puis Bastien prend la tête d'un petit train et Louise conduit la chenille. Hervé reste assis sur un banc. Il a bien trop mal aux pieds pour danser. Hervé observe le dinosaure et la sorcière se trémousser, le polichinelle secouer sa bosse en cadence et les lutins bondir dans tous les sens. Les dames de service apportent de l'orangeade et des beignets. C'est bon. Hervé est bien embêté. Le hublot de son casque est coincé. Il ne peut ni boire ni manger. Pourtant, il adore les beignets et il transpire dans son scaphandre. Maîtresse, maîtresse, au secours! Mais la maîtresse ne l'entend pas. Elle ouvre la porte à l'apprenti boulanger, chargé d'une corbeille de chouquettes. Le jeune mitron observe Hervé. Eh bien, celui-là, même sa mère ne le reconnaîtrait pas. Il est si bien déguisé. Alors Hervé a très peur. Et si maman me reconnaissait pas et me laissait là, cette nuit, prisonnier dans cet habit? Hervé étouffe, il suffoque, il sanglote, il se démène et s'énerve tant qu'il ne peut plus retirer son casque. Il casse la fermeture éclair de la combinaison, en mêle les attaches des souliers, il appelle « Maîtresse, au secours !» Mais la maîtresse ne l'entend pas. Elle réajuste des déguisements, c'est l'heure des mamans. Bastien vient à l'aide de son copain. Il tire sur le casque. « Aïe, ça me fait mal !» En entendant hurler Hervé, la maîtresse se précipite. Mais la maman d'Hervé entre en classe et se dirige sans hésiter vers le scaphandrier. Elle dit en riant: « Mais tu dois cuire là-dedans, mon chéri !» Et en 3 tours de main, elle dépouille Hervé de son harnachement. Hervé essuie ses larmes et demande d'une petite voix: « Dis, maman, comment as-tu fait pour me reconnaître ?»« Voyons, Hervé, une maman reconnaît toujours son enfant, répond-elle en l'embrassant. Hervé remet son jean, son pull et ses baskets. Ouf, il se sent bien. La maîtresse lui apporte un grand verre d'orangeade et le reste des chouquettes. Bastien lui offre les beignets qu'il avait cachés dans les poches de sa cape. Hervé murmure à l'oreille de son copain: « La prochaine fois, on ne se disputera pas pour un habit, surtout si c'est celui d'un chevalier en armure. » Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.